Il y a un proverbe qui dit « on ne guérit jamais de son enfance ». Et je crois que c'est profondément vrai, surtout quand cette enfance s'est passée à une période quand même difficile, puisque en 40 j'avais 6 ans, en 45 j'avais 10 ans, donc c'est cette période 6-10 ans que je voudrais vous raconter. Moi, ma lecture, ce n'est pas qu'un livre de souvenirs, c'est aussi et surtout un récit vivant, joyeux, ancré dans le réel. Et à la première lecture, on ressent beaucoup de vitalité dans le récit, du dynamisme, et sur un style extrêmement léger, alerte, avec des dialogues inattendus, des réflexions naïves d'enfants, mais aussi profondes. Un petit détail, je me rappelle quand on parlait en famille des problèmes, de ce qui arrivait, mon père nous disait toujours, nous étions quatre enfants, taisez-vous, il ne faut pas parler. Et la guerre, pour moi, c'est taisez-vous. Et je crois que ça marque, parce que c'est vrai qu'il ne fallait pas parler. Voilà la classe que j'ai connue en 1944. Il y en a 2 qui sont ici. Ce sont des réfugiés. Ah, des réfugiés. Dieu sait si on en parle aujourd'hui. Et ces petits gamins réfugiés, qu'on le veuille ou non, il y avait des bagarres entre les enfants du village et les réfugiés. Malheureusement, ça continue. Les gens avaient peur. On n'était pas très loin de la guerre de 14, hein. Donc les gens avaient peur des gaz en particulier. Alors je me rappelle, je me disais, oh là là, la ville de Châtillon a été bombardée. C'est vrai, Châtillon-sur-Seine a été bombardée. Donc il faut se sauver. Il faut aller où? Il faut aller vers le sud. Alors je me rappelle, ma mère avait un service qui est là, je ne sais plus si elle l'a enterré, quoi. Et puis nous gamins, on a fait pareil. Ma soeur jumelle, elle a enterré sa Dinette dans la terre. Les Allemands, moi j'avais des soldats de plomb, j'ai enterré des soldats de plomb. Gosses, nous étions contents. C'était notre premier grand voyage. Et on est tombé sur un immense convoi de chars allemands qui passaient là. La route était barrée par une grosse mitrailleuse avec un Allemand derrière, interdit de passer. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Demi-tour. On a fait demi-tour, on s'est retrouvé dans une ferme, on a dormi dans le foin, et le lendemain, on est rentré à la maison. Réfugiez-vous à nouveau dans vos rêves d'enfants, quand vous serez dans les durs moments où les flammes entoureront vos sombres casques et que la mort vous emportera dans les étoiles. Aujourd'hui, les clochers ne fonctionnent qu'électriquement. Quel dommage! Parce que sonner les cloches quand on est gamin, c'est merveilleux. Vous tirez la cloche et puis ensuite elle vous remonte jusqu'au plafond, puis vous descendez, puis vous remontez la cloche. Et vous voyez, quand est arrivée la victoire en 1945, on a sonné les cloches. Et mon souvenir à moi, c'est que je sonnais les cloches. Et que je montais, que je descendais comme un gamin qui ne comprenait pas trop ce qu'il fait, des événements qui arrivaient, mais on sonnait les cloches. Quand j'ai passé le conseil de révision, on le passait encore à cette époque-là, nous étions 2 handicapés, moi-même et un sourd-muet. Et quand on est parti, le sourd-muet me dit « La porte pour partir, c'est par où ?» C'est par là. « Ah bon, merci !» J'en ai conclu que l'infirmité, quand même, une notion un peu relative.